Bonjour tout le monde. Ceci est l'épisode 8 des discussions à propos du Wampum à 2 voix. Ça fait un certain temps depuis la dernière capsule. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'ai appris concernant la Lune ces dernières 4 années. Ce sera, je le pense, bien intéressant. Pour situer les gens, mon rôle, ce que je fais, en fait, je suis liaison Wampum à 2 voix pour le conseil traditionnel Gangangahaga, le conseil traditionnel Mohawk. C'est un effort collaboratif auquel j'ai été impliquée depuis maintenant 4 ans et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et mon rôle pour une liaison Wampum à 2 voix, c'est de créer le pont entre les non-autochtones et les autochtones, ce qu'on peut apprendre avec les peuples originaires qui sont encore connectés à leur vraie identité. Comme à l'habitude, je vais faire une petite ouverture de la façon que je l'ai apprise avec le conseil traditionnel Mohawk et nous allons avoir cette conversation. Merci d'être ici. Mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. J'aimerais remercier la femme ciel de m'avoir donné mon esprit et l'esprit de toutes choses de la création. J'aimerais également remercier ma grand-mère Lune de m'avoir donné mon sang et le sang de toutes choses de la création. Et j'aimerais remercier ma terre-mère de m'avoir donné mon corps et le corps de toutes choses dans la création. Et j'aimerais également remercier toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères, car elles sont toutes les mères de nos nations. Elles sont toutes nos mères. Je veux les remercier pour l'amour qu'elles amènent dans ce monde. Et je veux remercier également leur belle médecine qui est si nécessaire dans le monde aujourd'hui. J'aimerais également remercier nos fantastiques protecteurs de vie, ces hommes qui ont le bon esprit et qui se lèvent pour protéger ce qui est sacré, protéger la vie en fait. Je veux les remercier et je veux également remercier toutes les eaux, toutes les médecines et toute la création dans son plus bel esprit. Donc, c'est une petite ouverture. L'ouverture est pour s'aligner avec ce qui est important dans la création. Donc, quand on partage, on a ça en tête de façon très récente et puis on veut délibérer en incluant ces choses. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant. Je ne suis pas une scientifique, mais j'ai été impliquée depuis 4 ans à la protection de la Lune. Pourquoi la protection de la Lune? Bien, débutons en disant, en parlant de ce que j'ai appris et comment on n'a pas besoin d'être des scientifiques pour comprendre ce que la Lune fait pour nous et la Terre. On sait toutes et tous une information très intéressante, si vous ne le saviez pas, en fait, la Lune, effet spécial ici, on a des millions de dollars de budget, comme vous voyez. La Lune nous montre toujours le même visage. Jamais qu'elle tourne sur elle-même. Quand elle tourne autour de la Terre, elle nous montre toujours le même visage. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise, en fait. Croyez-le ou non. Je suis peut-être un peu naïve, mais c'est une information que je n'avais pas et c'est donc pourquoi je la partage si vous ne connaissez pas cette information-là. L'autre chose, c'est que tout le monde sait que la Lune gère nos marées. Il n'y a pas personne qui peut questionner ça. La Lune est responsable des marées sur notre terre-mère et on sait aussi que les femmes suivent le cycle de la Lune. Donc, sans entrer dans des détails très compliqués au niveau de la science, on voit cette connexion très spéciale que la Lune a toujours eue avec notre terre-mère. Et en sachant ça, en sachant l'interaction de la Lune avec les marées, on va s'entendre là-dessus, elle gère nos marées. Donc, en sachant ça, combien de la Lune êtes-vous préparé à laisser extraire? Combien de minéraux de la Lune vous seriez confortable et préparé à laisser extraire par les riches de ce monde? Donc, c'est une question excellente à se demander parce que la Lune est sur le point d'être colonisée
et je veux partager ces informations avec vous pour débuter ce dialogue. Parce que je sais, la première fois que j'ai entendu parler de la Lune qui était sur le point de se faire coloniser, je trouvais que c'était une idée assez étrange et c'était pas un territoire connu pour moi. C'était un territoire très inconnu. Mais le plus que je creusais, le plus que je découvrais qu'effectivement, la Lune est sur le point d'être colonisée. Je vais partager avec vous un document qui est un document clé. Je vous partage ça sur le fil de ce Facebook en direct. Voici, c'est partagé. Donc, c'est 46 pages et c'est l'historique d'action complet du Conseil traditionnel Mohawk qui a été entrepris par eux, par le Conseil traditionnel Gangangahaga, depuis 2008. Donc, vous allez pouvoir voir une très claire évolution des choses. Ça débute avec le conseil qui visite le château Frontenac pour livrer un message très important aux gens qui délibéraient sur le futur de la colonisation de la Lune. Vous avez également des liens directs, des lois qui ont été passées qui concernent directement la colonisation et la commercialisation de la Lune. Il y a deux lois essentiellement dans ce document que je viens de partager avec vous. La loi HR 2262 qui protège essentiellement les crimes dans l'espace jusqu'à l'année 2022. Disons que quelque chose, un crime est en train de se produire dans l'espace, ben, vous n'allez pas en entendre parler jusqu'à l'année 2022 parce que cette loi, vous pouvez le vérifier par vous-même, cette loi met les États-Unis au-dessus de la loi, essentiellement, et ça protège toutes les corporations jusqu'à l'année 2022 pour n'importe quel crime qui pourrait être commis dans l'espace. L'autre loi qui a été passée, c'est la loi S.442. Comme je dis dans le document, vous allez avoir tous les liens directs de toutes ces lois. C'est très intéressant d'aller regarder ça. Ça officialise en fait la commercialisation de la Lune, cette loi-là. Il y a aussi toutes sortes d'informations à propos du traité. Croyez-le ou non, il y a un traité de la Lune. Et dans ce traité de la Lune, on dit que personne ne peut être propriétaire de la Lune, mais les ressources pour elles-mêmes, là, elles peuvent être extraites. Donc, n'importe qui peut atteindre la Lune est bienvenu de prendre tout ce qu'ils veulent, essentiellement. C'est ce que le traité de la Lune dit. Vous avez également différentes actions qui ont été entreprises, un appel, entre autres, au Bureau des Nations unies qui gère pour la colonisation de la Lune, Mars et l'espace, les Nations unies pour les affaires à l'extérieur de l'espace, de UN-USA. On a eu un appel avec eux, enregistré avec ce bureau qui a effectivement affirmé qu'on a eu cette conversation-là. Il nous disait essentiellement de ne pas s'en faire, que l'extraction minière de la Lune n'est pas une réalité. On a aussi des liens à la compétition mondiale Google Lunar X Prize. Google est une des plus puissantes compagnies au monde et quand ces grosses compagnies commencent à être impliquées, c'est là qu'on peut voir quelle est la tendance et où tout ça s'en va. On a également toutes les informations où est-ce qu'on est allé à Guadalajara, au Mexique, pour assister au Congrès international astronautique. On a fait énormément de contacts. Là-bas, on a compris beaucoup de choses. On a rencontré les dirigeants du Congrès pour la jeunesse dans l'espace. Donc, c'est essentiellement d'encourager la jeunesse à trouver un emploi relié à la colonisation de l'espace, la colonisation de la Lune. On a également différentes entrevues radio qui parlent de nos actions. Donc, je partage ces informations-là parce que, comme j'ai dit, ça fait 4 ans que, bon, on a créé des pétitions et toutes sortes de choses et on veut vraiment élever la connaissance à ce niveau-là. Et c'est comme ça que vous pouvez aider en partageant ces informations-là. Et une chose que j'aurais à demander ici, si vous avez ce même intérêt que moi, qui est d'arrêter cette folie,
ce qu'on veut, en fait, c'est d'organiser des cercles de partage scientifique avec le Conseil traditionnel Gangangahaga et la communauté scientifique. Donc, si vous avez des contacts dans les universités, des scientifiques, des enseignants, n'importe qui serait ouvert à participer à un cercle de partage en ligne, probablement, ou si c'est à l'extérieur de ce soi-disant Appli Canada, ou sinon, c'est également possible de l'organiser en personne, si c'est faisable, évidemment. Ce qu'on veut, c'est de mettre au défi la perspective scientifique, la position scientifique qui est acceptée de façon assez générale, que la Lune est un endroit froid sans vie. On veut avoir ce cercle de partage et comparer les sciences. Parce que les peuples originaires ont une science basée sur une observation de milliers d'années. Ils ont toujours été en contact et ont eu cette compréhension clé de la Lune et l'importance de la Lune pour toute la vie sur la Terre. Et ils ont des faits scientifiques pour euh, exprimer ça. Et c'est pour ça que ce débat est si important d'avoir avec la communauté scientifique. Parce qu'en ce moment, les universités partout dans le monde offrent des emplois et ils encouragent n'importe quelle université en ce moment. Ils ont comme offre pour leurs étudiants des travails pour aller coloniser l'espace et la Lune. Et on veut exposer que c'est un conflit d'intérêts de pousser pour cet agenda. La colonisation de la Lune doit être arrêtée et tout le monde doit s'impliquer parce que si vous avez toutes ces grosses compagnies, je vous ai nommé Google Lunar Express, mais vous devriez également regarder Elon Musk. Il est propriétaire de Tesla, mais il a aussi cette compagnie appelée SpaceX. Regardez ça. Il fait énormément d'efforts et il combine ses efforts avec d'autres milliardaires pour être les premiers à coloniser la Lune, Mars et l'espace pour pouvoir faire le plus d'argent possible. Vous avez également Jeff Bezos, il est le propriétaire de Amazon. Il a créé une compagnie qui s'appelle Blue Origin et il est partenaire de Elon Musk là-dessus. Vous devriez également regarder la compagnie. Vous avez Elon Musk, Jeff Bezos. Il y a un troisième, en tout cas. Tous ces milliardaires sont maintenant à la course pour aller coloniser l'espace, la Lune, Mars, etc. Il y a des minerais très chers et très recherchés sur la Lune. Vous pouvez également vérifier ça par vous-même. Et ça, c'est l'agenda qu'ils ont. On doit ébranler cette communauté scientifique. On doit avoir ce débat parce que un jour, vous pouvez avoir une conversation avec un scientifique et il va être complètement convaincu, amener toutes sortes d'arguments pour vous dire que la Lune est un endroit froid et mort. Comment pouvez-vous expliquer que la Lune est un endroit mort sans vie en sachant pertinemment que c'est elle qui va réguler nos marées et on voit seulement un seul visage de la Lune toujours. Tout le monde qui travaille la Terre sait qu'il faut travailler avec la Lune pour ça. Vous allez semer à un certain moment pour avoir le meilleur résultat. Comment vous pouvez expliquer tout ça et de dire que c'est un endroit froid et sans vie? Et si vous attendez quelques semaines, vous trouvez le même scientifique et là, vous allez parler comment la Lune, c'est elle qui gère les marées de la Terre. Ils vont également être d'accord que la Lune est essentielle pour réguler les marées. Ça démontre que c'est tout comme il y avait des personnalités multiples, mais les personnalités ne se parlent pas entre elles dans ce monde scientifique. Si vous avez des contacts avec cette communauté scientifique, s'il vous plaît, contactez-nous. Vous pouvez me trouver avec Facebook. Vous pouvez me demander de devenir ami si ce n'est pas le cas déjà.
et je serai très contente de pouvoir vous aider à organiser ce cercle de partage avec n'importe quel scientifique ou communauté scientifique que vous connaissez. Donc, je vais juste regarder si on a des questions. N'hésitez pas si vous en avez, même après cette vidéo-là. Si vous avez besoin de clarification du document que je viens de vous partager, c'est 46 pages, évidemment. La première partie parle de toutes les actions, l'historique d'actions, les lois, le lien à la compétition Google Lunar Express, un lien direct sur le site de NASA. Une information que j'aimerais vous donner également, c'est que NASA, c'est un groupe gouvernemental, c'est pas une entreprise privée. Donc, vous avez un lien direct sur le site de la NASA qui vous montre comment ils ont l'intention d'extraire les minerais de la Lune. Donc, c'est la communauté scientifique à travers la NASA qui vous dit comment ils vont procéder à extraire les ressources minières de la Lune. Donc, on doit agir rapidement. Vous ne voulez pas attendre et voir un signe de Coca-Cola sur la Lune et je vous dis quoi, quelque chose, ça s'en vient très rapidement. On doit se lever à nouveau. C'est un agenda gouvernemental, donc qui peut opposer ça? C'est vous et moi, ensemble. On doit informer les gens, on doit les rendre conscients de ce qui se passe et je vous encourage à regarder ces informations de très près. Je vais aller aux commentaires et voir si on a quelques questions, quelque chose qu'on peut répondre maintenant. Donc, on a Sony qui dit bravo, bonjour Wanda, Hélène qui est là, hello Hélène, Daniel, hello. On partage dans les groupes, Daniel. Oui, exactement, merci beaucoup, c'est exactement ce qu'on a besoin. Merci Frédéric d'être ici. Donc, je pense qu'on va juste fermer ça ici. Je suis consciente que c'est beaucoup d'informations. C'est pourquoi j'ai partagé le document avec vous sur le fil de conversation ici. Lisez-le. C'est un document public. Vous pouvez le partager partout. Et je pense que si vous allez point par point, vous lisez quelques lignes ici et là, vous allez avoir un très bon cours intensif de ce qui se passe concernant la colonisation imminente de la Lune. La mission ici, le but ultime, c'est d'avoir la Lune reconnue en tant que site du patrimoine mondial par les Nations unies et c'est ce que tout le monde devrait pousser. Vous pouvez envoyer ce document à n'importe qui que vous connaissez qui pourrait avoir une influence pour faire reconnaître la Lune comme un site du patrimoine mondial. C'est un très bon document pour envoyer à leurs envoyés, en fait, avec ces courriels. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode 8 des discussions à propos du wampum. On se voit bientôt. Skanagoa.